Bonjour, aujourd'hui je te présente les bases des probabilités et je te les explique clairement. Et quand je dis les bases des probas, c'est pas juste deux, trois propriétés dont tout le monde s'en fout, mais c'est plutôt des définitions et des propriétés nécessaires pour la compréhension du cours et pour gagner de l'aisance vis-à-vis des exercices. Tu vas voir, c'est extrêmement utile ce que je vais te montrer pour, en un premier temps, comprendre n'importe quelle partie de ton cours sur les probas. Et en un deuxième temps, faire les exercices en ayant les outils nécessaires pour pouvoir comprendre et avancer sur ta réflexion. Donc sans s'attarder plus, juste pour être sûr que les bases sont maîtrisées, c'est quoi une proba? Ben, une proba, c'est juste une fonction d'un univers oméga vers l'intervalle 0,1. L'univers oméga, ça peut être quoi? Bah, par exemple, si on lance une pièce et on tombe soit sur pile, soit sur face, bah, ton univers, c'est soit pile, soit face. Soit pile, soit face. Et donc, la probabilité de pile, ça peut être 50%. D'ailleurs, 50%, c'est égal à 0,5. La probabilité de face, ça peut être égal à 50%. Mais en tout cas, c'est compris entre 0 et 1. Ou en pourcentage, c'est compris entre 0 et 100. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, concrètement? Ça signifie que si on fait 100 lancers, nécessairement, ou très 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 probablement, la moitié, la moitié des fois où on a fait le lancer, on aura pile, et la moitié des fois, on aura face. Et donc, maintenant, ça, je pense tout le monde le comprend. Par contre, dès qu'on commence à parler d'événements, de A ou B, A union B, A inter B, je pense que c'est là où la plupart des gens ils commencent à être un peu perturbés. Et donc, pour t'expliquer les choses, je vais te montrer cet exemple. Donc, disons que qu'on a un étudiant qui s'appelle Tom. Donc, notre étudiant c'était notre élève, et il a passé une épreuve de maths. Donc, il a passé une épreuve de maths, et l'univers oméga, c'est l'univers des différentes issues. C'est quoi les différentes issues? Bah, ça porte bien son nom, c'est tous les résultats possibles. Donc, notre tome, il peut avoir 1 en maths, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 20. Et donc, les notes entre 1 et 20, 1 et 20, ce sont les issues. Et ces issues, on peut les regrouper dans des événements. Donc, par exemple, l'événement nul en maths. D'ailleurs, juste pour information, j'ai déjà eu 5 en maths, j'ai déjà eu 9, j'ai déjà eu 12, j'ai déjà eu 14 et j'ai déjà eu 18. Donc j'étais dans toutes ces catégories. Quand je dis t'es nul en maths, c'est pas pour insulter les gens qui ont ces notes, parce que j'étais dans chacune de ces catégories, donc normalement ça passe. Donc, disons que la personne qui a entre 1 et 6 en maths, elle est nulle. Donc ça c'est l'événement N. Notre tome est nul. Ok? L'événement N, quand est-ce qu'il est vérifié? C'est pas quand Tom il a 1 et 2 et 3 parce que c'est pas possible. Il a qu'une seule note. Et donc l'événement N, Tom est nul en maths, c'est vérifié quand il a une note comprise entre 1 et 6. Ok? Donc soit 7, 8 ou 9. S'il a 8, on est dans le cadre de l'événement E. Il y a de l'espoir. Si on a 9, c'est la même chose. Après, il y a l'événement moyen, donc 10, 11, 12. L'événement bien, il a une bonne note, enfin entre 13 et 16. Et l'événement fort. Ok, donc je pense maintenant vous avez compris cette notion d'événement et son rapport avec les issues. Donc, un événement est réalisé quand au moins, enfin, quand il y a une des issues incluses dans l'événement qui est réalisée. Et donc maintenant, c'est quoi la probabilité d'un événement? Par exemple, probabilité de bien. Il est bon en maths. C'est quoi la probabilité de B? En fait, les probabilités elles s'additionnent parce que là, dans ce cas, on a 20 notes possibles. Disons que Tom, il a la même chance d'avoir n'importe quelle note. Donc la probabilité d'avoir 1, c'est 1 sur 20. La probabilité d'avoir 2, c'est 1 sur 20. La probabilité d'avoir n'importe quelle note, c'est 1 sur 20. On a dit que c'est la même proba pour chaque note. En fait, avant de nous intéresser à P de B, on va s'intéresser aux probabilités des issues. Pour comprendre les règles, la probabilité d'avoir A ou B, probabilité d'avoir A et B. Donc on va s'intéresser à ça au début. Et donc, c'est quoi la probabilité du singleton 1, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 1 comme note? C'est 1 sur 20, parce qu'on a dit que toutes les notes ont les mêmes chances de se produire. Et donc, P de 2, bah, ça va être 1 sur 20 également.
Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est la probabilité de tomber sur un ou 2. C'est-à-dire, je prends l'événement un ou 2. C'est quoi la probabilité d'être dans un de ces deux cas? Intuitivement, vous pouvez me dire 2 sur 20. Mais pourquoi 2 sur 20? Parce que, en fait, disons qu'on fait passer à Tom 20 tests de maths. Il a une chance sur 20 d'avoir un. Donc, une fois sur ces 20, il aura un. Et il a une chance sur 20 d'avoir 2. Donc, une fois sur les 20 fois, il aura 2. Donc, globalement, combien de fois il a eu un ou 2? Combien de fois il vérifie cette contrainte? En fait, dans 2 cas parmi les 20 que j'ai testés. Du coup, la probabilité de tomber sur un ou 2, c'est 2 sur 20. Par contre, c'est quoi la probabilité qu'il ait un et 2 dans une épreuve? Bah, c'est pas possible parce que pour chaque épreuve, il a une seule note. Donc, la probabilité de un et 2, c'est zéro. Et c'est ce qu'on appelle des événements incompatibles. Donc, maintenant qu'on a compris les bases, enfin, pas entièrement, mais on arrive un peu à manipuler, on arrive un peu à... Par exemple, je pense que maintenant vous pouvez tous calculer P de 1 ou 2 ou 3 ou 4. C'est bien, enfin, c'est simple. C'est P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4. Pourquoi? Parce que les événements sont incompatibles, donc on peut sommer. Enfin, pourquoi incompatibles? Parce que, bon, je vais parler de ça par la suite. Je saute un peu les étapes. Donc, si tout ça c'est compris, maintenant on peut calculer P de B. C'est quoi P de l'événement B? Ok. C'est quoi P de B? En fait, P de B, c'est la somme, enfin, j'utilise cette notation, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais juste je somme la probabilité de chaque issue qui constitue B. Donc B c'est quoi? C'est 15, 13, 14 ou 16. Si j'ai n'importe laquelle de ces notes, je suis dans B. Donc P de B c'est quoi? C'est P de 13 ou 14 ou 15 ou 16. Et donc c'est quoi? Bah, c'est P de 13 plus P de 14 plus P de 15 plus P de 16, c'est 4 sur 20. Ok? Maintenant, je vais calculer P de F. Peut-être que notre tome, il est très fort en maths. P de F, c'est combien? Juste, je vais, euh, je vais arrêter 2 secondes, juste pour vous demander comment ça se passe pour le moment. Si tu trouves ce que j'explique très très clair, mets 2 en commentaire. Si tu trouves que c'est à moitié clair, tu peux mettre 1 en commentaire. Et pour n'importe quel autre cas, mets 0 en commentaire. Pourquoi je demande? Parce que c'est intéressant pour moi de voir comment vous réagissez à ma manière d'expliquer. Et comme ça, pour les prochaines vidéos, je prends en compte ce que vous me dites et je vous fais de meilleures vidéos. Donc c'est pour votre intérêt. Commentez 0 ou 1 ou 2 en fonction de est-ce que vous comprenez bien, est-ce que c'est flou, est-ce que c'est très très clair. Je continue. Donc P de très fort, c'est combien? C'est 4 sur 20 aussi. De la même manière, vous pouvez faire tout seul. Et là, ce qui est intéressant, c'est P de B ou F. C'est-à-dire la probabilité que Tom soit bon en maths, soit fort. C'est-à-dire il est soit dans cette boule, enfin, soit dans la patatouille mauve, violette, soit dans la patatouille bleue. Et en fait, bah, vous pouvez juste, enfin, c'est intuitif encore une fois, et on suit la même manière de raisonner. C'est comme si on avait rassemblé les deux, et hop, là je vais juste sommer P de 17, plus P de 18, plus 19, plus 20, plus 15, plus 13, plus 14, plus 16. Ça revient à sommer 1 sur 20 8 fois, c'est 8 sur 20. Par contre, ça marche pas si mes deux ensembles ont un truc en commun. Parce que là, mon événement fort et mon événement B, ils sont disjoints. Ça veut dire quoi disjoints? Ça veut dire qu'ils n'ont aucun élément en commun. Par contre, imaginons que c'était comme ça. Imaginons que on considérait que Tom est fort s'il avait 16 ou 17 ou 18 ou 19 ou 20. Et on le considérait bien en maths, bon en maths, s'il avait 13, 14, 15 ou 16. Donc là, qu'est-ce qui change? En fait, mes deux événements B et F,
ils ont une issue en commun, qui est 16. Dans ce cas, dans ce cas, si je calcule P de B ou F, donc soit la probabilité qu'il soit bon, soit fort en maths, c'est quoi? Euh, la règle générale, la règle qui marche toujours, c'est qu'on cherche c'est quoi B ou F. On fait une union des deux ensembles et on regarde ce que ça donne. Dans ce cas, une union des deux ensembles, c'est quoi? C'est juste, je prends ça. Je prends ce qui est ici. Je le colle là. Mhm. C'est pas exactement ça, mais... Et en fait, j'enlève la barrière entre les deux ensembles et je fais l'union. Si je fais l'union, je peux compter, je vais trouver 8 éléments. Et donc, je vais sommer la probabilité de toutes les issues. Je vais trouver 8 sur 20. Par contre, si je calcule P de B plus P de F, je remarque que ici, dans F, il y a 5 éléments. Et dans B, il y a 4 éléments. Donc, si je somme P de B plus P de F, c'est 5 sur 20 plus 4 sur 20, c'est 9 sur 20. Donc, je remarque que B ou F, il est différent de P de B plus P de F. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un élément en commun, et cet élément en commun, je le compte deux fois. Par contre, quand juste j'enlève les barrières entre les ensembles, je regarde la réunion, qu'est-ce qu'elle donne, et je fais la probabilité des issues que je trouve à l'intérieur, là, je compte chaque élément au plus une fois. Donc, j'ai pas un truc qui est compté en trop, et je suis content, j'ai pas fait d'erreur. C'est pour ça qu'en fait, la règle c'est P de B ou F, c'est égal à P de B union F. Union, c'est quoi? Union, c'est quand on enlève les limites ou les frontières entre les deux ensembles, et on fait juste un cercle qui englobe les issues qui sont inclus dans les deux. Et en fait, ça c'est égal à P de B plus P de F à une condition. C'est quoi la condition? C'est que P et F n'aient aucun élément en commun. C'est uniquement dans ce cas que cette relation elle marche. Et en fait, la règle générale c'est P de B plus P de F moins P de B inter F. C'est-à-dire, en fait, disons que j'ai un élément X qui appartient à B et F. Quand je fais P de B plus P de F, j'ai compté P de X deux fois. Parce que disons, enfin, vous avez compris, j'espère. J'ai compté P de X deux fois parce qu'il est dedans et il est là-dedans aussi, P de B. Et donc, quand j'enlève P de B inter F, bah c'est quoi B inter F? C'est X. Donc j'enlève un des deux P de X que j'ai compté deux fois. Et du coup, bah, j'ai compensé, j'ai rien compté en trop, et j'ai la bonne formule. Donc, pour récapituler, P de B ou F, c'est P de B union F. Et c'est égal à P de B plus P de F moins P de B inter F. Et quand B inter F est nul, c'est-à-dire que les deux ensembles n'ont rien en commun, dans ce cas, c'est égal à P de B plus P de F. Je voulais bien continuer sur l'intersection hein, pour vous expliquer ce que c'est P de A et B. Mais je veux bien attendre vos réactions, comme ça je regarde si je change quelque chose à mon approche ou si j'explique de la même manière. Donc laissez-moi vos avis en commentaire, je vais les prendre en compte pour faire les prochaines vidéos.